4 octobre 1957. Une petite sonde d'environ 60 cm de diamètre entre en orbite autour de la Terre à 950 km d'altitude. Elle se nomme Spoutnik et elle est russe. Son bip nargue les Américains en pleine guerre froide, où la concurrence scientifique entre les deux puissances mondiales masque en réalité une rivalité militaire. Entre 1957 et 1958, la communauté scientifique et les services de renseignement américains savaient que les Russes allaient lancer un satellite. Ce qu'il y avait d'effrayant, c'était que si les Soviétiques avaient la capacité de lancer un satellite, ils avaient celle de lancer une ogive nucléaire. Les États-Unis doivent prouver à leur tour que l'espace leur appartient aussi. Le programme Vanguard sera leur arme contre le satellite soviétique. 2 mois jour pour jour après le succès de Spoutnik, les Américains font une tentative devant les caméras du monde entier. La fusée s'est élevée de quelques centimètres au-dessus du sol avant de s'écraser sur le pas de tir. Lorsqu'il explose à 1 mètre du sol, le satellite Vanguard devient la honte de la superpuissance américaine. C'est un échec retentissant. Les Russes avaient déjà Spoutnik, et au lendemain du fiasco de Vanguard, la presse a titré Kapoutnik pour qualifier l'échec américain. Nous étions donc à la traîne. Portés par leur succès, les Soviétiques lancent le programme Luna, puis remportent une victoire en envoyant le premier homme dans l'espace. Incontestablement, l'URSS est un pionnier. Les Russes avaient de plus grandes fusées, des vaisseaux spatiaux plus robustes, et ils avaient volé plus haut et plus loin. Youri Gagarin était le premier homme à se rendre dans l'espace.